Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Lyon-Paris avec les trotteurs pour le Grand Prix du Centre-Est, en espérant que vous ayez passé un bon week-end. De mon côté, ça a été. On va tout de suite retrouver les résultats du week-end. Alors samedi, on a un tiercé quarté en 7 chevaux dans le critérium des 5 ans. Just Love You, notre dernière minute, fait afficher 43 contre 1 sur le podium. Cote incompréhensible à mon sens. Le course-parcours s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On fait un 3 sur 4 avec les objectifs, donc ça c'est bien. Du côté de dimanche, le quintet s'est moins bien passé. On est premier et troisième, mais on touche la base gagnante noire à 8,30 €. On a fait 4 gagnants et un podium lors des 7 quintets de la semaine précédente. C'est pas trop mal. Bon, on n'a pas fait 5 gagnants comme la semaine d'avant, mais bon, 4 gagnants, un podium, c'est plutôt bien. Du côté de Reims, le course-parcours, ça a bien marché du côté des simples. On fait un 6 sur 8. Ça, c'est plutôt pas mal. Cheval du jour est repéré numéro 2, troisième. Et le report des deux qui passe, donc ça c'est bien. Présentation du quintet de mercredi. Corde à gauche, Lyon-Paris qui reste une piste plutôt grande, virage un peu serré, mais les longues lignes droites avantagent les rouleurs. Tous au même poteau, 16 partants. En réunion 1 course 1, départ 13h55. On n'oublie pas le combo like-partage, je compte sur vous et nous c'est parti. Je vais tenter un petit truc en base gagnante avec le 14 Gaspard d'Angis. Ça sent la course visée. Il est lauréat d'étape de GNT l'année dernière sur ce tracé-là. Il faut se rappeler que c'est lui qui a gagné le circuit 2023. Il a rendu facilement 25 mètres à un cheval comme Y de Ceylan du côté d'Anguin cet été. C'est plutôt pas mal. Raffin qui est en forme. Raffin qui en tire la quintessence. Et comme ça va rouler, si tu viens en une seule fois aux 600 ou aux 700 dernier mètre, je me dis que Gaspard peut remporter ce Grand Prix de province. En deuxième base, le numéro 7 In Excess Bleu. C'est l'opposition au papier. Il est deuxième du GNT de Saint-Malo derrière un certain Ibiki Dowell. Alors parfois, il a une mise en jambe un peu lente, donc il perd un peu de terrain. Par contre, derrière, il peut tout faire. Il peut aller devant, il peut attendre, il peut durcir. Il me décevrait en sortant du podium. Pour les chances, le numéro 3, Inato Piergi, c'est un peu le local de ce quintet-là. Il a 4 sur 4 sur la piste, dont 3 victoires. DBK qui en tire lui aussi la quintessence. Bonne rentrée, déféré des postérieurs. S'il n'a pas le syndrome de la bonne rentrée, Inato bouge pas des 5. En quatrième position, le probable grand favori, le numéro 12, Hits de l'Armaker. Il va faire une semi-rentrée, mais chez les Guarato, il n'y a pas de problème. Ils sont prêts d'entrée de jeu. C'est un rouleur, il est dur. Attention de ne pas trop contrer les attaques parce que la ligne droite de Lyon-Paris est assez longue. Mais au papier, pour les places, je signe de suite. En cinquième position, son compatriote d'entraînement, le numéro 4, Instrumentaliste. Cheval de classe, il a fait une bonne rentrée en PMH derrière un certain Gibus. La deuxième course à Vincennes est moins bonne parce qu'il a un bon parcours et il ne gicle pas tant que ça. Maintenant le vainqueur c'était un certain Hymne du Gers, Hymne qui a gagné récemment son quintet. Donc la ligne est bonne avec Nicolas Hench. Je préfère l'avoir avec moi que contre moi. En sixième position, le numéro 11, Bilo Jepson qui sera sans les baskets déféré des 4 et Franck Nivard. Lui, c'est une véritable voiture de course, parcours de vitesse, parcours de tenue, il dit jamais non, ça va se battre devant, et Nivard qui arrive à 10 ou 12 contre 1 dans un quintet, en bon pisteur, en bon sprinter qu'il est, surtout que quand on le débouche et quand on rabat les œillères coulissantes, Bilo va très vite. En 7ème position, mon coup du fou. Le numéro 1, Invanka de Gilm, jument qui a fait deuxième de Espace Winner à Feur. Et derrière, du côté de Vincennes, sa course est meilleure qu'il n'y paraît. Attention, et comme il risque d'y avoir une surprise, je me dis qu'à 30 ou 40 €, c'est pas trop mal. Et je termine avec le numéro 6, El Greco Bello, qui a fait deuxième de Floréal du côté de Cannes-sur-Mer. Floréal qui a fait un truc à Vincennes il y a quelques jours. Il a fait deuxième du Tour européen dans une belle étape. Et comme c'est un cheval qui dit jamais non, très trotteur, qui suit tous les trains. En venant ramasser les chevaux fatigués, il prendra la meilleure allocation possible. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter encore une belle semaine, de bons gains, un bon quintet, et moi je vous dis à demain.